rapport à la DSL, la fibre optique est un réel plaisir. Elle permet d'accéder à des données ou de les envoyer plus rapidement. Elle permet aussi de bénéficier de nouveaux services ou de services de meilleure qualité. Dans le milieu professionnel, la fibre optique permet un gros gain de temps. Elle permet de travailler mieux et plus efficacement. Elle permet aussi de stocker des données dans les nuages au lieu de conserver les données sur les serveurs de l'entreprise. Il en va de même d'ailleurs pour les particuliers. Avec la crise liée au Covid, et avec le développement du télétravail, de nombreuses personnes se sont abonnées à la fibre optique. Toutefois, nous pouvons craindre qu'un paradoxe se développe prochainement avec la fibre optique. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment l'État tente de nous forcer à acheter des voitures très chères, mais que parallèlement, il fait des efforts démesurés pour que les personnes ne roulent pas avec ces véhicules, ou pour qu'ils roulent très peu avec. Avec la fibre optique, la situation est quasiment la même. L'État nous encourage à utiliser la fibre optique, à prendre des abonnements, mais prochainement, on peut craindre qu'il nous encourage à ne pas l'utiliser, ou du moins à l'utiliser très peu. L'État nous encourage à prendre un abonnement à la fibre optique lorsqu'il est prévu que la DSL disparaisse. Dans quelques années, les accès à Internet avec du cuivre n'existeront plus et il n'y aura plus d'offres. Les lignes qui sont en cuivre vont être démontées. L'État nous encourage également à prendre des abonnements à la fibre optique lorsqu'il nous incite à faire du télétravail, car la DSL bien souvent ne suffit pas. Mais sous des couverts de protection de l'environnement, l'État risque de nous contraindre à ne pas utiliser pleinement la fibre optique. La volonté de limiter l'accès à Internet est déjà visible en ce qui concerne les données mobiles. En effet, les différents opérateurs, pour des raisons environnementales, se sont engagés à réduire leurs empreintes carbone. Il faut donc pour cela limiter les dépenses énergétiques, et pour limiter les dépenses énergétiques, il est envisageable de limiter l'accès à Internet. D'ailleurs, cela a été fait il y a peu de temps. Au début de l'épidémie relative au Covid, comme tout le monde s'est retrouvé enfermé, les opérateurs ont craint une saturation du réseau Internet. En conséquence, la qualité des données relatives aux vidéos a été limitée volontairement. Et les opérateurs travaillent actuellement sur un code de bonne conduite qui reviendrait justement à limiter la qualité des vidéos consultables sur un smartphone. Les opérateurs d'ailleurs souhaitent profiter de la présidence française de l'Union européenne, qui doit débuter le 1er janvier 2022, pour avancer sur le dossier qu'ils mènent actuellement concernant le code de bonne conduite, qui doit aboutir à limiter l'usage des données mobiles. Les propos que nous venons de tenir sont plus spécifiques aux données mobiles, mais on rencontre la même problématique avec la fibre optique. En effet, si on veut limiter l'empreinte carbone, il faut aussi limiter l'accès aux données que l'on peut consulter avec la fibre optique. C'est donc l'étape suivante. Et cette étape n'est pas totalement inenvisageable. On a d'ailleurs déjà une loi du 15 novembre 2021 qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Cette loi vise notamment à limiter le renouvellement des terminaux. Elle vise également à faire émerger et à développer des usages du numérique écologiquement vertueux. En matière de régulation environnementale des communications électroniques, elle prévoit que le CSA doit publier une recommandation, et cette recommandation doit être relative à l'information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels, les plateformes de partage de vidéos, sur l'empreinte carbone entraînée par la consommation de leurs services. Il y a là une obligation d'information, mais peut-être un jour cette obligation va être remplacée par une restriction de l'usage de ces services.